Je voulais absolument faire une vidéo sur cette potence à poser les aiguilles, puisque quand j'hésitais à l'acheter, j'ai pas trouvé grand chose comme information. J'aurais bien aimé avoir une vidéo comme on va faire là, où on la voit en détail, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'avais commencé ma chaîne, hein. J'ai commencé par faire des vidéos que moi-même j'aurais bien aimé trouver quand je débutais. Du coup, voilà, on reste sur ce principe-là. Donc voilà, c'est une potence Bergeon, c'est la numéro 8935, et c'est une potence qui sert à poser les aiguilles. Ensuite, en fin de vidéo, du coup, je vais vous montrer comment je pose les aiguilles sur un mouvement NH36. Donc moi, j'utilise que ces trois-là. Donc le jaune qui a un diamètre de 1,6 mm, un diamètre intérieur, hein. Le rouge pour les minutes qui a un diamètre intérieur de 1,2 mm, et le bleu qui est plat pour la trotteuse du coup. Donc là, je l'utilise avec un porte-mouvement Lucius Atelier. Plus tard, je pense que j'achèterai le porte-mouvement Bergeon 1996 DI 1314. Du coup, c'est le porte-mouvement qui va normalement avec la potence. Mais celui-ci va très bien aussi pour l'instant, donc je garde ça comme ça. Donc c'est une potence qui coûte, il me semble, dans les 1300 €. Donc évidemment, pour les débutants, je recommande plutôt ce genre d'outils, dont j'ai déjà fait la présentation plusieurs fois hein, dans des précédentes vidéos. Donc c'est les outils 7404. Et du coup, il y en a 3. Donc ça, c'est des très bons outils pour débuter, hein. C'est juste que c'est moins pratique, évidemment, puisque vous n'avez pas de guide ni de butée. Donc il faut faire attention à être bien droit. Voilà, dans l'ensemble, c'est quand même moins pratique. Évidemment, c'est beaucoup moins cher, parce qu'il me semble que les 3 comme ça, si vous les prenez de la vraie marque Bergeon, je sais plus, il me semble que c'est dans les 70 €, je crois. Il existe aussi d'autres potences hein, beaucoup moins chères. Personnellement, je fais pas trop d'économies sur les outils, puisqu'à chaque fois que j'ai mis le prix dans les outils Bergeon, j'ai jamais été déçu, hein. Tout est bien pensé, on trouve toutes les pièces détachées facilement, et c'est des outils qu'on peut garder des dizaines d'années. Cette potence par exemple, c'est la 5700 pour les fonds de boîtier, et elle a plus de 20 ans. Je m'en sers tous les jours et elle fonctionne comme si elle était neuve. Et du coup là, je vais vous montrer comment je m'en sers, du coup ça sera plus parlant. Donc là, on met le mouvement sur le porte-mouvement. Là, je vais mettre le cadran. Cadran de SRPG 21. Voilà, on se met à minuit pile. Tac. Moi, j'aime bien, je me mets à l'envers comme ça. Donc là, voilà, on va mettre ces aiguilles. D'ailleurs, là, je vous mets une photo du mode que je suis en train de faire. Donc là, je vais vous montrer que c'est beaucoup plus facile d'aligner l'aiguille et de l'enfoncer à la bonne distance avec une potence. Et grâce du coup à la butée de la potence. Donc moi j'utilise que des mouvements Seiko. Du coup je touche quasiment jamais au réglage de la butée. Donc en général quand je le fais, elle est déjà parfaitement à la bonne distance, j'ai pas besoin de revenir dessus. Donc là, j'espère que vous avez compris l'intérêt de ces butées-là qu'on règle, hein. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de régler la hauteur à laquelle on pose l'aiguille en fait. Et surtout, pour les personnes comme moi qui travaillent tout le temps sur la même base de mouvement, bon, des fois, ça dépend du spacer de mouvement, la hauteur peut changer. Mais voilà, je dois rarement toucher à ces réglages-là. Du coup, pour moi, c'est vraiment l'outil parfait, quoi. Voilà, donc maintenant, on va mettre l'aiguille des minutes. Du coup, comme je vous ai dit, moi j'utilise le rouge. Ici c'est centré, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, il y a des clics et c'est parfaitement centré, c'est super bien fait. Du coup, l'aiguille des minutes. Tac, on va prendre l'aiguille et là, même manip. On pose l'aiguille, on l'aligne parfaitement, on met vraiment une légère pression. Là je vois que je suis parfaitement aligné. Tout à l'heure pour faire des plans de la vidéo, j'ai touché au réglage, donc là je vais devoir le retoucher un peu, mais ça devrait aller. On appuie et ensuite on vérifie encore une fois la hauteur. Et on finit par la trotteuse. Du coup, je vous ai dit, c'est le bleu. Donc moi, pour la trotteuse, je fais petit à petit. Tac, je regarde. Donc j'espère que vous avez compris l'intérêt un peu de cette potence. Donc du coup, c'est que ça libère un peu les mains, c'est plus facile d'aligner, c'est plus facile d'être à la bonne hauteur directement. Et si jamais on n'a pas assez enfoncé l'aiguille, on peut s'y reprendre très facilement. Et grâce à la butée, en plus, voilà, il n'y a pas de risque de trop l'enfoncer. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi, j'essaye de faire des vidéos que j'aurais aimé trouver sur YouTube. Je sais que c'est une vidéo qui va pas forcément intéresser tout le monde, hein, puisque c'est pas un outil dont tout le monde a besoin. Mais voilà, moi, comme j'ai dit, j'aurais bien aimé avoir ce genre de vidéo pour prendre ma décision sur l'achat de cette potence ou pas. Donc voilà, s'il y en a qui se posent la question, qui se demandent si ça vaut le coup, etc. Si vous avez le budget et les besoins, personnellement je vous la recommande. Et sinon pour les débutants, je vous rappelle, hein, on a les outils 7404 là, qui sont très bien, que j'ai utilisé pendant très longtemps, mais qui sont évidemment moins pratiques. Par contre au niveau budget, voilà, on s'y retrouve largement sur cela. Pour les débutants, n'hésitez pas à aller voir mes tutoriels. J'ai fait plein de vidéos où je vous apprends à modifier votre Seiko, donc cadran, aiguilles, verres, lunettes, etc. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, mon site, etc. Tout est dans la description de toute façon. Comme d'habitude, bon mode.